cette chambre de la maternité d'Orsay en région parisienne, la fenêtre est fermée avec du scotch et le radiateur est inexistant. À côté de la maternité, les urgences de l'hôpital ne sont pas non plus épargnées. Depuis le 30 novembre dernier, à la suite d'une panne, des problèmes de chauffage et de coupure d'eau chaude ont régulièrement lieu. Début décembre, le thermomètre est descendu jusqu'à 13 degrés dans le couloir des urgences où les patients dorment sur des chaises et des brancards, faute de lits disponibles. En Réa, je sais qu'ils ont utilisé des bouilloires pour faire chauffer un peu d'eau pour que les patients puissent faire une petite toilette. Certains soignants ont découpé des draps pour pouvoir faire des gants de fortune. On aimerait faire notre boulot correctement, mais on n'a pas les moyens de le faire. Il y a des soirs où quand on rentre, c'est compliqué. Alors on se dit qu'on a été maltraitant avec les patients. Ce qui se passe, c'est qu'il y a 3 nuits, des enfants qui avaient une bronchiolite n'ont pas pu être hospitalisés faute de lits fermés dans les services de réanimation de Necker, de Robert Debré et de l'Île-de-France. Sont partis à Amiens, à Orléans, à Rouen, un autre à Lille. On a sorti un enfant du service de réanimation pédiatrique de Robert Debré. On l'a sorti parce qu'il y avait un enfant en arrêt cardiaque qu'il fallait déchoquer. Il va y avoir une tuile. Lorsque des gens de mon âge meurent sur un brancard, c'est pas lié à la médecine de ville, ça. Hein. C'est lié qu'il n'y a plus de lits, qu'il n'y a plus d'infirmières. Il y a 900 lits vides à la paix. Non, je m'excuse. Assistance publique. A continué à l'assistance publique. La ministre, et là, ce que je connais bien, que j'apprécie, a continué la politique antérieure. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter. La tête de ça est toujours là. Tous ensemble, ouais.